On reste du côté de Lyon pour faire un petit tour en train. N'y voyez aucune provocation. De toute façon, ce sont des trains à bord desquels on ne peut pas monter. À Vaux-en-Velin, Céline Blancpain et Brice Gérès. Ils ont traversé les âges sans cesser de nous émerveiller. Locomotive à vapeur, TGV, train de marchandises. Ils se croisent, s'engouffrent dans les tunnels, grimpent dans la montagne. Il y a les trains, il y a des gens, et il y a les arbres. C'est trop bien. C'est miniature, c'est comme si tu étais vraiment dans le vrai monde, mais que tu étais tout petit. Ça fait revenir un peu en enfance. On a peut-être tous un jour rêvé de conduire un train, alors j'en sais rien, c'est peut-être ça. Un voyage à travers des paysages féeriques. Ah, j'ai trouvé une figurine. T'as vu? Monsieur Chatouille. Tout au fond là-bas. Des chevaux. Des chevaux. Des décors de ferme, au centre-ville de Lyon, en tramway ou métro. Pour redécouvrir la fête des Lumières sur la place des Terreaux ou la cathédrale Saint-Jean. À Lyon, il y a toutes les projections, c'est un rêve. C'est magnifique. On peut même pas tout voir, on peut même pas, il faut venir plusieurs fois, puis même on verra pas tout. C'est très détaillé, il y a plein de petites scènes très marrantes. C'est très chouette, c'est très réussi. Nous sommes dans le plus grand parc miniature de France, 3000 mètres carrés créé il y a 5 ans, par un entrepreneur un peu fou et hyperactif. Vous êtes là et que vous allez les lâcher de montgolfière. Regardez ça comme ça, c'est beau. Vous avez même des vraies biches en bas, parce qu'il y en a, on les a vues en vrai. Je suis un grand gamin, malgré mon grand âge. J'ai 15 ans dans ma tête. Passionné de modélisme, Richard s'est inspiré des parcs miniatures en Allemagne pour créer Mini World, un rêve de gosse et un hommage à sa ville de cœur. J'ai envie de rêver, j'ai envie que les gens rêvent. Et je pense qu'on a trouvé la petite chose, la petite étincelle qui fait que les gens qui pensaient ne plus avoir 15 ans dans leur tête retrouvent ce moment de jeunesse et de magie. Pour réaliser son projet, Richard s'est entouré d'une équipe de passionnés, des Gullivers au pays des Lilliputiens. Si je les pose et que je bloque volontairement celui-là, l'autre derrière va venir automatiquement s'arrêter. Il va reprendre sa route ensuite. À l'arrière du décor, Julien, 27 ans, veille sur un réseau de 3 km de rails et une collection unique de 200 trains. Vous avez le Lyria, vous avez un TE, c'est les anciennes gloires de la SNCF, les trains corail, donc ça tout le monde en a pris dans sa vie. Équipé d'une carte électronique, chaque motrice est télécommandée par ordinateur. Depuis le poste de contrôle, ce chef d'orchestre peut intervenir à tout moment. Donc là, les trains vont partir un par un et puis ils vont rouler comme ça toute la journée. Une chorégraphie ferroviaire réglée au métronome par un jeune Catalan qui lui aussi refuse de grandir. Enfant, oui, j'ai joué au train, je joue encore, si on peut dire. Je fais un peu de train et de maquette à la maison. Ma copine me dit je prends beaucoup de place, mais bon, c'est comme ça. Quant au décor, ils sont fabriqués entièrement à la main par une équipe de 14 maquettistes. Là, je suis en train de coller des petits buissons autour. Leur nouveau défi, réinventer la Côte d'Azur à petite échelle. On se base beaucoup sur des photos puisqu'on reproduit des choses réelles. Donc on dessine sur l'ordinateur. Après en usine avec une machine qui découpe laser le carton bois. Il faut toujours se raconter une histoire. C'est comme ça qu'on arrive à faire au plus réaliste le décor. On imagine une scène de la vraie vie qu'on a pu voir ou ce qu'on peut vivre. Et nous on aime ça, c'est pour ça qu'on est là. Des artistes de l'ombre qui n'ont d'autre ambition que de faire briller les yeux pour faire vivre encore très longtemps la magie des trains miniatures. Difficile de faire plus sophistiqué. Alors profitons aussi de ce 25 décembre pour découvrir quelques marchés de Noël extraordinaires.